Alors, imagine que tu viennes de toucher un héritage, tu as, je sais pas, gagné un jeu à gratter ou encore t'es pris la décision de clôturer, de solder un de tes comptes en banque plein à ras-bord pour faire un investissement en bourse. Eh bien, déjà, félicitations, mais tu vas rapidement te poser une question et c'est totalement naturel. Ok, j'ai 10 000, 20 000 euros à investir. Est-ce qu'il vaut mieux que je les investisse en une fois? Ou alors, est-ce que c'est peut-être pas plus sécuritaire de rentrer en fractionné et d'étalonner tout cet investissement sur plusieurs mois, années? Alors, je te cache pas que c'est the question qui revient très régulièrement sur mon Discord de la part des nouveaux arrivants. Si t'es pas sur le Discord que j'ai mis en place, eh bien t'as le lien en description. N'hésite pas à venir, on parle tous les jours d'investissement et j'ai très souvent la question: tiens Jérém, voilà, j'ai 20 000 euros à investir, je fais quoi? Je les investis en une fois ou pas? Et bon, t'as compris en lisant le titre de la vidéo et en ayant écouté cette introduction. Dans cette vidéo, on va répondre à cette question en regardant tout simplement ce que donne le lump sum vs DCA. Alors, pour les nouveaux, eh bien déjà bienvenue. Si jamais tu découvres l'univers de l'investissement, sache que sur ma chaîne, j'ai fait pas mal de vidéos. Tu pourras trouver ton bonheur. N'hésite pas à t'abonner. Si le contenu te fait plaisir, c'est la meilleure façon de me remercier et de me faire comprendre que je fais du bon boulot. Un petit pouce bleu au passage. Et pour les nouveaux, vraiment ceux qui se lancent en bourse, ça tombe bien parce que en ce moment, j'ai une offre un petit peu spéciale. Je suis en plein lancement d'une formation dans l'investissement boursier pour préparer ta retraite. Si jamais tu as vraiment peur de ce qui t'attend dans le futur, tu sais pas trop, eh bien c'est vrai que l'investissement est une des solutions. Et si jamais tu n'as pas envie de prendre les mauvais chemins, de faire les mauvais choix et d'aller directement là où il y a du rendement, eh bien je te propose une formation complète. Tu auras absolument tout ce qu'il te faut. Le lien est en description. N'hésite pas à prendre un call avec un membre de mon équipe qui fera le point sur ta situation. Voilà, n'hésite pas, c'est tout en description. Alors, je le disais, lump sum et DCA. Lump sum qui veut dire globalement investir une grosse somme en une seule fois, et DCA, l'acronyme anglais de Dollar Cost Averaging, qui veut globalement dire eh bien rentrer en fractionné. Tu as 10 000 euros à investir, tu fais 1 000 euros par mois pendant 10 mois sur un marché S&P 500. Bref, peu importe le marché, eh bien tout ça, ça s'appelle le DCA. C'est vraiment une stratégie que j'applique sur cette chaîne. Voilà, tous les mois, dès que j'ai un petit peu d'argent, je l'investis en bourse. C'est comme ça que je vois le truc. Et je te rassure, j'investis quasiment tout le temps, tout ce qui me reste en bourse parce que c'est un petit peu ma philosophie personnelle. Maintenant, vraiment, on va voir, et avant que je te donne les résultats des études qui ont été faites par des gros institutionnels type Vanguard, on va quand même se poser des questions basiques parce que peut-être que tu t'es posé ces questions-là, mais c'est toujours bon de regarder les avantages et inconvénients du lump sum et tout simplement, sans forcément fonder les choses sur des statistiques et des études, de se poser quand même les bonnes questions. Alors, on l'a dit, le lump sum, le fait de mettre tout en une fois, eh bien là, tu es sur l'ordinateur, je t'ai pris au hasard le marché du S&P 500 sur la courbe maximum que propose Google, c'est-à-dire depuis 1996. Et bon, on peut voir qu'il y a des variations, mais que globalement, le marché est haussier dans le temps. Alors, je tiens à préciser pour le coup que cette vidéo n'a en aucun cas pour but de donner des conseils en investissement. Là, je te relate simplement l'effet des études d'une question qu'on me pose régulièrement. Mais voilà, là, c'est unanime. Le marché est haussier sur une période de temps assez longue, disons que sur 30 ans. En tout cas, depuis ces 30 dernières années, le marché est haussier. Maintenant, c'est pas parce qu'il a été haussier pendant ces 30 dernières années qu'il va forcément l'être dans le futur. Ça, on peut pas savoir, même si moi, à titre perso, j'ai quand même de fortes convictions sur le fait que le marché eh bien, va continuer de monter. C'est bien pour ça que j'investis en bourse et que je fais de l'investissement long terme. Parce que ça, c'est pareil, c'est une notion importante quand tu décides d'investir en bourse. Est-ce que tu es là pour quelques années? Est-ce que tu es là sur une échelle de temps de 20 ans, 30 ans, 40 ans? Moi, je pense que quand on fait de l'investissement, il faut viser quand même du long terme. C'est relativement compliqué. Si tu essaies de faire de la performance sur du court terme, ça devient beaucoup plus facile sur du long terme et c'est toujours pareil, facile à prendre avec des pincettes à partir du moment où tu sais les 2-3 notions de base que tu t'es un minimum formé. Mais par exemple, là, tu vois, moi, mon cerveau me dirait que eh bien, si c'est un haussier, eh bien, pourquoi pas investir la somme en une fois parce que au lieu d'avoir du capital qui dort
et pendant que le marché monte, autant bien faire fructifier tout cet argent. Ça, c'est la première des choses qui me passerait par la tête. Par contre, il y a une deuxième chose qui viendrait tout de suite après, c'est oui, mais imagine que je mette, je sais pas, 50 000 euros ici, et derrière le marché prend moins 40% comme en 2008. D'ailleurs là, c'est la crise des subprimes. Si tu l'avais pas remarqué, tu te dis, bah attends, mon capital de 100 000 euros, il va se transformer en 60 000. Ouais, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Mais en même temps, si je me place ici, finalement, même pas 10 ans après, j'aurais récupéré ce que j'ai perdu entre guillemets et je me retrouverai en plus-value, contrairement à quelqu'un qui peut-être serait rentré en fractionné sur plusieurs années. Ça, c'est vraiment les questions de base que je peux me poser. Vraiment le côté risque et surtout le côté psychologique. Si tu investis sur un plus haut et que directement derrière tu te tapes, je sais pas, un éclatement de bulle ou une petite crise, ou voire une grosse crise, est-ce que tu vas supporter le fait d'être entré en une fois, d'avoir fait un lump sum et tu vas peut-être rapidement te dire que oh là là, t'aurais pas dû, t'aurais dû rentrer en DCA, psychologiquement c'est beaucoup plus facile. Et c'est vrai que rentrer en DCA, c'est psychologiquement plus facile, surtout si tu as le malheur de rentrer dans une phase de correction, une phase de crack. Quand tu rentres en DCA sur un marché baissier, c'est beaucoup plus avantageux. Mais étant donné que le marché, dans son aspect général, on va dire quand tu as vraiment dézoomé, il est quand même plutôt haussier, eh bien, tu peux rapidement te dire, bah ouais, mais bon, le lump sum a l'air d'être mieux. Alors, qu'est-ce que les études disent? Là, tu vois, je suis sur le site de Vanguard. Vanguard, si tu connais pas, c'est un peu comme BlackRock, ça fait partie vraiment des très très gros fonds américains qui gèrent plusieurs milliards, dizaines, centaines de milliards. Et bon, je vais pas te faire toute la traduction en anglais, je te mettrai le lien bien sûr dans la description de cette vidéo si tu as envie d'aller voir. Mais globalement, lump sum investing versus cost averaging. Donc globalement, voilà, le fait d'investir en une fois versus eh bien, le fait d'investir en fractionné. Je te passe tous les détails, mais il a été montré que dans 68% des cas, eh bien, le fait de faire un lump sum, donc le fait d'investir en une fois, est plus rentable. Voilà, ce sont les chiffres qu'ont donné les études. Donc là, bon, il n'y a pas vraiment de question à se poser. Quasiment 7 fois sur 10, c'est plus rentable de mettre son argent en une fois. Maintenant, il faut quand même prendre en compte la notion psychologique parce que c'est très important en bourse. C'est pas pour rien d'ailleurs que sur la formation que je te propose, j'ai un module vraiment consacré qu'à la partie psychologie parce que tu peux avoir la meilleure stratégie du monde. Si psychologiquement tu n'arrives pas à la tenir, finalement tu te retrouveras avec des performances de merde, très clairement. Là, si jamais tu fais un lump sum ici en 2007 et malheureusement tu te tapes la crise de subprime avec moins 40% et tu stresses et tu vends, tu vas avoir une perte de plusieurs dizaines de pourcents, alors qu'au final, si tu étais resté sur le marché de 2008 à 2024, on est à 256%. Si tu avais mis 1000 ou 100 000 euros, enfin bref, peu importe la somme, eh bien, tu aurais fait 250%, malgré la crise des subprimes, malgré le Brexit, malgré la crise du Covid, malgré la chute des valeurs tech en 2022. Donc ça, c'est vraiment très important de bien le comprendre. Si jamais tu décides de rentrer en lump sum, il faut vraiment que psychologiquement tu te dises que les statistiques sont avec toi. Même si encore une fois, on ne connaît pas l'avenir. Ça se trouve, on va se taper 15 ans de marché baissier. Personne ne peut vraiment savoir. Mais bon, je pense que quand on fait de la bourse, c'est parce que fondamentalement, je pense que les marchés vont monter. Et du coup, on part de ce postulat là. Maintenant, c'est sûr que faire du DCA, c'est quand même plus relax, surtout au niveau mental, quand tu as des grosses sommes. Et généralement, en plus en bourse, tu sais, on n'a pas trop de chance. Tu rentres, tu mets, je sais pas, 10, 50 000 euros. Et la semaine d'après, ah bah mince, là les marchés sont montés pendant 3 semaines. Et puis là, tu tapes, évidemment, tu rentres pile dans la semaine où ça baisse. Alors ça, je te rassure, c'est un petit peu la notion et le sentiment qu'on a. Et moi, ça m'est arrivé plein de fois. Mais après, il suffit simplement de s'asseoir sur ses mains et de regarder sans rien faire. Finalement, c'est pas le nombre d'actions que tu vas faire en bourse qui va faire ta performance, sauf si tu es trader de génie et que tu fais vraiment tous les jours du day trading. Là, moi, on parle pas du tout de ça dans cette vidéo. Et même à titre perso, c'est pas du tout ce que je fais. Moi, je fais vraiment de l'investissement long terme que
pratiquement monsieur et madame tout le monde peut faire, à condition de sélectionner les bons produits financiers et de respecter à la lettre, encore une fois, la stratégie. Mais bon, voilà, je pense qu'on a répondu à la question. Dans 68% des cas, je te remets, si tu veux, le graphe, mais tu iras encore une fois jeter un œil sur le document et tu as encore une fois plein d'autres documents avec des études sur le sujet. Mais dans 68% des cas, d'après l'étude de Vanguard, le lump sum est supérieur au DCA. Donc voilà, maintenant tu sais. Je te renverrai sans souci sur la vidéo si tu me la poses. En tout cas, si tu me poses la question sur Discord. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et puis moi, je te retrouve rapidement dans une prochaine vidéo. Investissement, c'était Jérém. Je te laisse avec cette vidéo bourse, encore une fois, gratuite, 1h30 qui te donnera pas mal de bases. Et puis sur ce, je te dis à la prochaine. Salut!